Coucou, moi c'est Zena Ariane, votre spécialiste en génie civil. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème. Le thème qui était intitulé les étapes d'une construction en génie civil. Nous allons engager la deuxième étape qui est intitulée l'élaboration des plans et les formalités liées à la construction. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il y a plusieurs processus à suivre pour cette étape. La première chose à faire, c'est d'abord le choix du professionnel en charge de votre construction. Vous pouvez aller soit vers un architecte, vous pouvez aller aussi soit vers un constructeur ou soit vers un maître d'œuvre, ou bien vous pouvez aller vers une entreprise comme Expert Group comme nous, et nous allons travailler avec vous étant donné que nous travaillons en collaboration avec des architectes et des professionnels de la construction. La deuxième étape qui pour moi est l'étape la plus importante, c'est l'étude du sol. Pourquoi est-ce que vous devez faire l'étude du sol? Vous devez faire l'étude du sol pour connaître quelle est la charge que votre sol est capable de supporter. En fonction de votre construction, en fonction du poids de votre maison, du type de construction que vous devez faire, il est nécessaire de faire une étude du sol afin de savoir à quelle profondeur il faudra aller au niveau des fondations, également de savoir quel type de fondation est-ce qu'il faudra adopter dans ce cas. Parce qu'on a plusieurs types de fondations. Nous avons les fondations isolées, nous avons les fondations en semelle filante qui peuvent se faire en escalier lorsqu'on est sur un terrain en pâte. Nous avons aussi les fondations en pluie ou bien en pieu. Ça dépend de vous. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup sur l'étude du sol, qui est une étape très importante, comme je l'ai tant souligné dans les vidéos précédentes. Par la suite, nous avons ce qu'on appelle la réalisation des plans. Qu'est-ce que la réalisation des plans? Lorsqu'on parle de la réalisation des plans, on parle de la conception de votre maison, ou bien de votre ouvrage, en fonction de vos désirs, de vos préférences. Parce que ici, Expert Group, nous n'allons pas juste vous prendre des plans et vous proposer des plans. Notre objectif, c'est de vous amener à concevoir de vous-même votre propre maison. Vous aimez quelle couleur? Quelles sont vos préférences quotidiennes? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quel est votre point préféré de la maison? Comment est-ce que vous aimeriez organiser votre maison? Comment est-ce que vous aimeriez qu'elle soit? Une chose que je vous conseillerais, je ne vous conseillerais pas d'aller prendre juste un plan sur le net et de venir vers l'entreprise ou bien vers l'architecte et de dire je veux exactement ce plan. Vous devez savoir que les constructions varient en fonction des régions, de l'environnement, des pays. Quand vous venez vers nous, vous dites que vous voulez tel plan. Est-ce que vous avez pris la peine de savoir si ce plan-là peut être adapté facilement à votre terrain, de savoir si en prenant ce plan-là ou bien en choisissant ces couleurs que vous avez vues, est-ce que ça va donner exactement avec vos préférences? Raison pour laquelle nous voulons ici vous encourager à concevoir vos plans de vous-même. Et nous sommes là juste pour vous assister et pour vous aider maintenant à dessiner parce que vous avez besoin des professionnels pour que cela soit fait dans les normes de la conception en respectant toutes les normes nécessaires. Alors quand vous venez, nous vous posons donc certaines questions, nous vous amenons à ouvrir votre esprit et déterminer exactement ce que vous voulez au fond afin que le résultat que vous obtenez soit le résultat que vous avez voulu, soit ce que vous avez pensé dans votre tête, soit cette maison-là qui est votre maison de rêve, cette maison que vous avez toujours souhaité. Alors par la suite, vous devez faire la démarche pour obtenir votre permis de construire. Le permis de construire, c'est une formalité que toute personne en Afrique doit faire avant de commencer la construction de sa maison. Lorsque vous voulez construire votre maison, il est conseillé d'aller faire une demande de permis de construire afin de ne pas avoir des problèmes avec les agents de la mairie qui peuvent passer par là et ou bien qui peuvent avoir une information que quelqu'un est en train de construire. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils passent. Et si vous êtes ignorant, ils passent et ils vous demandent est-ce que vous avez votre permis de construire? Est-ce que vous avez l'autorisation de construire ici, à cet endroit? Et vous devez de les fournir des papiers pour cela. Ici à Expert Group, donc, nous vous
aidons dans cette démarche-là afin que vous puissiez obtenir votre permis de construire facilement et de façon propre. Après la démarche du permis de construire, nous avons ce qu'on appelle l'accès et la viabilisation de votre terrain. Si vous avez acheté votre terrain dans un lotissement, l'accès y est déjà, parce que lorsque les terrains sont lotis, ils prévoient des accès pour les terrains. Et si vous n'avez pas acheté votre terrain dans un lotissement, ce que vous devez faire, c'est trouver un moyen donc de faciliter l'accès à votre terrain. Si votre terrain est dans une zone enclavée, comment est-ce que vous allez faire pour accéder facilement à votre terrain de l'entrée du quartier peut-être, ou bien de l'entrée de la zone, de la rue où il y a votre maison, jusqu'à votre maison facilement. Si vous êtes véhiculé, vous devez veiller à tout cela et vérifier tout cela. Lorsqu'on parle de viabilisation, quand on parle viabilisation, on parle de l'accès à l'eau potable. Ici, nous avons la Camwata. Nous avons aussi l'accès à l'électricité, d'où vous contactez Elio pour cela, afin de rendre votre terrain viable avant tout travaux. Alors, c'est tout pour l'élaboration des plans et les formalités liées à la construction. Nous allons continuer la prochaine fois. Merci. Ne manquez pas à nous contacter en cas de besoin ou bien à laisser des questions en commentaire ou bien via l'adresse en description, l'adresse email. Vous pouvez aussi nous écrire au cas où vous voulez prendre rendez-vous avec nous ou avoir un entretien avec l'un de nos experts. Nous vous remercions pour votre confiance. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.